Bordeaux, Connais-pas. Nantes, Aban. Paris, Nevers-Ban. La France a des villes rock. Mais elles sont bien cachées. Le festival Rebul Music Tour se propose ainsi de visiter quelques-unes des cités les plus actives du pays. Il est déjà passé par Montreuil, et Le Havre et visite également Poitiers, Saint-Étienne ou Brest, vendredi soir, au Vauban, du point de vue parisien. Il y a déjà tellement de choses à voir ici, sans parler de la banlieue où c'est de plus en plus riche, que l'intérêt d'aller voir ailleurs n'est pas évident. Mais je vous assure qu'il y a des villes, où il se passe plein de choses, rigole Guillaume Sorge. Le programmateur du festival a conçu le programme de ces différents concerts de Lompala au Clou en passant par The Hack et en coopération avec les salles qui les accueillent. Plus que des villes, il a choisi des équipes. À Poitiers, la meilleure salle de France, on est dans une logique de coprogrammation et de travail sur la durée. Comme avec les artistes que l'on suit plusieurs années, on veut établir des partenariats durables avec les scènes ou collectifs de ces villes. On n'en fait pas juste un chèque pour avoir notre logo sur scène. Alors forcément, on choisit très bien les gens avec qui on va travailler. Fermez les guillemets. Plutôt que des villes branchées à l'écosystème artistique et culturel florissant, Guillaume Sorge a cherché des lieux où un lieu fédère des énergies positives. Et ça tient souvent à une petite équipe motivée et intelligente. Par exemple à Saint-Étienne, les gens de Positive Éducation organisent le meilleur festival de France. À Brest, il y a l'équipe d'Astropoli, qui fait vivre toute une scène locale au-delà du festival. Leur démarche est super. Et à Poitiers, il y a le Confort Moderne qui est, à l'heure actuelle, sans doute la meilleure salle de France, l'accueil, infrastructure, et, surtout, la programmation, tout est irréprochable. Les artistes sont toujours ravis de leur expérience. Il n'y a plus de scène locale. Quand on parle de ville rock, on pense souvent à des lieux qui ont vu naître plusieurs groupes marquants à un instant T. Guillaume Sorge ne croit plus trop en ce modèle qui épate les médias, mais ne veut plus dire grand-chose. Il peut y avoir des générations spontanées comme à Caen, il y a quelques années. Mais il y a de moins en moins de scènes locales, parce que c'est devenu très facile de travailler en collaboration sur tout le territoire, ou même à l'international. Les artistes sont de moins en moins locaux. Les derniers exemples en date de scènes locales, comme à Reims ou Clermont-Ferrand, vont devenir des exceptions. Fermez les guillemets. Ainsi, le Rebul Music Tour mise plutôt sur l'avenir, et imagine que ces villes, où des groupes de gens motivés, organisent de bons concerts, verront naître des artistes inspirés. Aujourd'hui, on détecte des micro-scènes, ou des micro-connexions, explique Guillaume Sorge. Par exemple, le festival Positive Éducation à Saint-Étienne ne programme pas que des artistes de Saint-Étienne. Il n'y a pas forcément une scène stéphanoise, mais un savoir-faire pour faire jouer les bons musiciens.
Fermez les guillemets. Dans le même temps, l'uniformisation des programmations des SMAC, scènes de musiques actuelles, formidables mais chers outils de diffusion qu'il faut rentabiliser avec des concerts complets, laisse le champ libre à de plus petites salles ou festivals, pour faire venir des artistes inattendus. Ainsi, le 27 avril à Saint-Étienne, le festival accueille Veronika Vasica, Bowanzé et Novoline. De quoi inspirer une nouvelle génération d'artistes stéphanois.